Odilon, voilà, je prends ton avis également. C'est un peu mon avis, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Autour de cette actualité, autour donc de cette organisation, est-ce que tu penses que l'organisation aussi a failli sur beaucoup de plans, comme le pense donc Robert? Et de l'autre côté, est-ce que tu penses qu'il y a forcément quelque chose qui a joué en la faveur de celle qui a été déclarée proclamée Miss Guinée, qui était avant première dauphine Miss Conakry quand même, hein? Alors, Kamal, loin de tomber dans un quelconque communautarisme, hein, qu'il plaise aux téléspectateurs et aux auditeurs de recevoir mon avis, mes observations, parce que d'ailleurs c'est une première que je consacre un bon temps, une bonne partie de mon temps à cette cérémonie-là. C'est une première quand même. Hein. Donc j'ai pris tout mon temps. J'ai suivi pratiquement la chose du début jusqu'à la fin pour ne pas me laisser compter l'événement. D'accord. Alors, la première question que je me suis posée, quelle est vraiment la différence entre Komigui et Komisgi en termes d'organisation? Parce que je n'ai pas vu grand changement. D'accord. Hein? Je n'ai pas vu grand changement. Hein? Voilà, parce que les autres l'ont dit, quand tu suis un peu le même événement ailleurs, tu te dis qu'est-ce que nous sommes dans le même monde là. Pourtant, on nous apprend qu'il y a eu beaucoup plus d'argent éjecté à cette organisation que les précédentes. Nos attentes, le ministère avait pris cette autre organisation à bras le corps. En vérité, moi, mes attentes n'ont pas été comblées. Maintenant, allons dans le fond de la chose. Tous les projets qui ont été présentés par chacune des Miss étaient des projets soutenables. Parce que je pense que chacune d'elles est partie des réalités du terrain pour présenter un projet. La question ne se pose pas à ce niveau. Maintenant, au regard parce que quand on parle de Miss, il s'agit ici de vendre la beauté intellectuelle. Et quand on écoute à la fois physique et intellectuelle. Quand on écoute les speeches des Miss, moi je me dis par exemple que celle qui m'aura vraiment convaincu, ça c'est mon avis, c'est la Miss Albi. D'accord. Pour votre information, c'est une fille que j'ai eue comme étudiante l'année dernière. Super. Super. Non, en classe, elle est... Non, je ne le dis pas parce que je l'ai eue comme étudiante. Là, même quand vous suivez... C'est quoi la diff? Non, ça ne regarde pas. Il y avait une certaine raison. C'est que l'étudiante que j'ai connue en classe, je pense qu'elle a confirmé même sur la scène. D'accord. Revoyez encore... Oui, on a revu les images. On a tout suivi. Vous savez, l'élément qui aura démarqué, l'élément qui devait vraiment démarquer ces Miss-là, les cinq, c'est la question surprise qui leur a été posée, notamment sur l'immigration irrégulière. D'accord. Et moi, je le dis en tant que petit certifié des questions migratoires, et là, Djoumoun a donné une réponse générale et convaincante. Super. Quand vous revoyez un peu, après elle, c'est la Miss numéro 4, Fernando Nacho, je ne sais pas trop. Voilà. Je connais pas les numéros, je connais même pas les noms. La question surprise qui devait vraiment départager parce que j'estime que les Miss n'étaient pas préparées à cela. C'est la question qui leur a été posée sur les questions migratoires. Et à mon avis, il y a la candidate Djoumoun qui a donné la meilleure réponse. Après elle, il y avait Nacho. Les autres ont répondu, mais en féminisant leur réponse. C'était comme pour leur demander qu'est-ce qu'il faut pour éviter que les femmes se livrent à l'immigration. Tu dis la même chose que le professeur Hassan Bari, irrégulière, qui nous dit que toutes les Miss qui se sont succédées n'avaient qu'une même récitation. Voilà. Donc c'est le professeur Hassan Bari qui nous amène. Il y a cet aspect que nous connaissons, que le grand public connaît. Mais il y a l'autre chose, c'est le vote du public. Mais moi, j'ai quand même eu les résultats du vote du public. Il y a la candidate Hadja Kadiatou Kondé qui a eu 70 005 voix. Il y a la candidate Fernand Nacho qui occupe la deuxième place de vote du public qui a eu 65 866 voix. Il y a Asset Djoumoun qui a eu 5 337 et la Miss élue qui a eu 1861 voix. Donc elle était tout bas. On a besoin quand même de savoir. Ce n'est pas forcément les votings qui étaient. Non, il y a deux choses. Il y a le voting, mais aussi l'appréciation du jury. Moi, en tout cas, je ne suis pas trop d'accord avec le regard du jury. Mais pour terminer, donc on peut comprendre que l'équipe managériale donc de Hadja Kadiatou Kondé pense porter plainte contre. Je pense je souhaite vraiment s'il proteste les résultats qu'il porte plainte devant l'autorité compétente. Et j'estime d'ailleurs que ça ne sera pas la seule. La seule. Mais il y a quand même au niveau de la présentation. En 10 secondes, au niveau de la présentation, je salue un peu ce qui a été fait sur scène. Mais quand on nous parle de tenue de plage, c'est pas ce que nous avons vu. Bien.